Bonjour les enfants! Aujourd'hui, nous allons travailler avec le boulier de numération. C'est quoi? À quoi ça sert? Pourquoi il y a toutes ces perles? Et les couleurs, ça sert à quoi? Ne t'inquiète pas, nous allons répondre à toutes tes questions. Découvrons ensemble le boulier de numération. Ici, nous utiliserons uniquement cette partie-là du boulier. Tu pourras découvrir les autres parties du boulier lorsque tu maîtriseras parfaitement ce que tu vas apprendre dans cette vidéo. C'est parti! Observons ensemble le boulier. Tout d'abord, on remarque que toutes les perles sont placées en haut du boulier. Cela veut dire qu'il est prêt à être utilisé. On remarque également qu'il y a ici 3 colonnes. On a la colonne des unités en bleu. Cela veut dire que chaque perle représente une unité. Je compte alors de 1 en 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis, on a la colonne des dizaines ici en rouge. Cela veut dire que chaque perle représente une dizaine. Je compte alors de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ou je peux dire une dizaine, 2 dizaines, 3 dizaines, 4 dizaines, 5 dizaines, 6 dizaines, 7 dizaines, 8 dizaines, 9 dizaines, 10 dizaines. Enfin, on a la colonne des centaines, représentée ici en vert. Cela veut dire que chaque perle représente une centaine. Je compte alors de 100 en 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Ou je peux dire une centaine, 2 centaines, 3 centaines, 4 centaines, 5 centaines, 6 centaines, 7 centaines, 8 centaines, 9 centaines, 10 centaines. Le boulier va donc nous permettre de représenter des nombres. Le boulier va te permettre de renforcer tes connaissances sur la notion d'unité, dizaine et centaine. Pour cela, on va donc apprendre à l'utiliser. Si je veux représenter le nombre 1, alors je descends une perle des unités. J'ai représenté 1 avec le boulier. Le boulier est prêt à être utilisé puisque toutes les perles sont placées en haut. Nous allons ici représenter le nombre 3. Pour cela, je descends 3 perles dans la colonne des unités. Nous avons ici le nombre 3 présenté sur le boulier. Le boulier est prêt à être utilisé. Je peux donc représenter le nombre 6. Pour cela, je vais descendre 6 perles dans la colonne des unités. Notre boulier représente ici le nombre 6. Faisons le même travail pour représenter le nombre 10. Je descends donc 10 perles dans la colonne des unités. Nous savons que 10 unités, c'est la même chose que une dizaine. On voit d'ailleurs ici qu'on a utilisé toutes les perles de la colonne des unités. On va donc ici échanger les 10 unités contre une dizaine.
Notre boulier ici représente le nombre 10. Je veux représenter maintenant le nombre 15. Je démarre avec les unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ici, j'ai 10 unités, mais moi, je veux aller jusqu'à 15. Je sais que 10 unités, c'est une dizaine. Donc, je fais ici un échange. Ici, j'ai une dizaine ou 10 unités. Donc, je continue. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ici, nous avons représenté 15 avec le boulier. 15, c'est donc une dizaine et 5 unités. Je vais représenter ici le nombre 51 en utilisant la méthode experte. Je sais identifier le chiffre des dizaines qui est 5, donc je descends 5 dizaines. Je sais reconnaître le chiffre des unités. Ici, c'est 1, donc je descends une unité. Ici, le boulier représente le nombre 51. Pour apprendre à utiliser le boulier, il faut t'entraîner. Indique pour chaque boulier le nombre représenté. Mets pause sur la vidéo avant de regarder la suite. Dans le premier boulier, nous comptons d'abord le nombre des dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dizaines. Puis, nous comptons le nombre d'unités. 1, 2, 3. Il y a donc 7 dizaines et 3 unités. On peut lire 73. Faisons pareil avec le deuxième boulier. On commence par compter le nombre de dizaines. 1, 2, 3. Puis nous comptons le nombre d'unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a donc 3 dizaines et 9 unités. On a donc ici le nombre 39. Cette fois-ci, pour t'entraîner, je te propose de représenter les deux nombres 42 et 85 sur le boulier. Si tu n'as pas de boulier, tu peux dessiner. Fais bien attention d'aligner les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines et essaye de respecter le code couleur de la classe. Mets pause sur la vidéo, le temps de faire le travail. Maintenant que tu as réalisé le travail, regardons ensemble. Dans 42, nous avons 4 dizaines. Il faut donc descendre 4 dizaines. Puis, nous avons 2 unités. On descend 2 unités. Nous avons ici représenté 42 sur le boulier. Faisons la même chose avec 85. Dans 85, il y a 8 dizaines. On descend 8 dizaines sur le boulier. Et nous avons 5 unités. Nous descendons 5 unités sur le boulier. Nous venons de représenter ici 85 sur le boulier. Nous avons terminé notre travail sur le boulier de numération. C'est à toi maintenant de t'entraîner afin de maîtriser parfaitement le boulier et les notions d'unité et de dizaine. Pour cela, n'hésite pas à demander à un adulte, à un grand frère ou une grande sœur de te donner des nombres et à toi de les représenter. À toi de jouer!